Salut à tous et bienvenue. Vous aimez la mer, vous aimez les belles plages, et qu'est-ce que vous faites pour les protéger? Rien? Eh bien, chaque 8 juin, on vous donne l'occasion de protéger la planète bleue. Alors, ça peut aller du nettoyage de la plage jusqu'au nettoyage des fonds marins. Enfin, c'est une action que l'on fait pour protéger cet environnement-là. Alors, nous sommes allés à la rencontre de l'OMMM, c'est l'Observatoire du milieu marin martiniquais. C'est une instance qui a pour rôle de repérer les phénomènes qui seraient néfastes aux ressources aquatiques. Ces jours-ci, ils travaillent sur les sargasses. Ce sont des algues toxiques qui seraient à l'origine de la dégradation des coraux. On regarde. En fait, l'idée, c'est on a 3 zones. On a un secteur sargasse, un secteur où on a nettoyé... Voici l'équipe de spécialistes de l'Observatoire du milieu marin. Depuis une semaine, elle parcourt la baie du Marin. Elle étudie l'état de santé des récifs coralliens. Le matériel est impressionnant. Ces hommes et ces femmes passent des heures dans les profondeurs. L'outil le plus important paraît insignifiant. Et pourtant, c'est avec ces plaques de terre cuite qu'ils mèneront à bien leur étude. Grâce à elles, ils évalueront l'impact des sargasses sur les coraux. Ce sont des algues qui ont colonisé les récifs. Selon des spécialistes, elles seraient à l'origine de la réduction de la biodiversité des éponges et des coraux. C'est des algues qui produisent des composés toxiques, ça c'est connu, des molécules toxiques. Et on suppose que dans la colonne d'eau, au-dessus des sargasses, il se pourrait qu'il y ait des produits nocifs qui repousseraient les larves avant qu'elles se fixent, ou alors qui pourraient carrément entraîner leur mort, donc avec une certaine toxicité sur leur viabilité. Repérer les espèces envahissantes et tenter de comprendre les éventuels dérèglements de l'écosystème marin, cet inventaire, il l'effectue 2 fois par an, en juin et en novembre, pendant le carême et pendant l'hivernage donc. Une étude colossale qui à terme permettra de préserver le récif corallien contre les agressions. Parce qu'il faut savoir que le récif corallien joue un rôle primordial sur le littoral. La houle qui arrive du large s'écrase sur le plateau récifal et permet le maintien des plages et du littoral. S'il n'y avait pas les récifs, la houle arriverait sur le littoral directement et grignoterait petit à petit par les phénomènes d'érosion, ce qu'on observe déjà dans certains secteurs de la Martinique, grignoterait petit à petit la côte et donc freinerait le développement sur le littoral. Même mort, les coraux ne doivent pas être prélevés. L'absence de corail aurait même un impact sur l'économie. En clair, pas de corail, pas de poissons. Et le contrôle des prélèvements illicites est complexe, voire impossible. Autre constat sur l'état de santé des ressources marines, elles subissent une forte dégradation due à l'activité humaine. L'urbanisation, le rejet des eaux usées, même celles issues des stations d'épuration, sont de véritables obstacles à leur évolution. Aujourd'hui, on est en train de mener une grosse étude sur la valeur économique des récifs en Martinique. Donc, quelle est la valeur, à combien on peut estimer le kilomètre carré de récif corallien? Si demain c'est détruit par un cyclone, c'est détruit par des activités anthropiques, comment on chiffre la valeur économique et les répercussions de la disparition du récif corallien sur toute l'économie de l'île. C'est une réflexion qui se tient à l'échelle internationale. Il faut faire barrage aux constructions sur les 50 pas géométriques. Pour tenter de limiter les dégâts, le Conservatoire du littoral mène régulièrement des actions de sensibilisation auprès du grand public. On a constaté effectivement que pendant de nombreuses années, le littoral était pris d'assaut par les constructions. Malgré la réglementation qui a été mise en place ces 2 dernières décennies, les constructions ne ralentissent pas sur le littoral malheureusement. Et l'action du Conservatoire du littoral, c'est justement de permettre la maîtrise du foncier afin, on va dire, d'éviter qu'il y ait le développement de ces constructions sur le littoral. On a pu constater un développement très important de constructions sur le littoral des communes de l'Atlantique, notamment Robert, à Trinité. Ce sont des constructions qui sont souvent sans permis. Il est toujours très difficile de pouvoir contrôler cela puisque les personnes parviennent à construire dans un délai relativement court. Donc la surveillance aussi est un gros problème pour les collectivités et également pour les services de l'État qui ont en charge de surveiller l'évolution des constructions illégales. Alors que l'Ifremer étudie la mise en place d'un système d'information halieutique pour recenser l'activité pêche, d'autres instances s'interrogent sur la valeur économique du récif corallien. Une ressource chère qu'il convient de préserver.
Voilà, les constructions sur les 50 pas géométriques, ça commence à devenir un véritable problème. Donc on a une idée pour le 8 juin. Il faudra peut-être vidanger les fosses septiques défectueuses et puis en installer pour ceux qui n'en ont pas. Petite piqûre de rappel, certaines espèces aquatiques sont strictement réglementées. Le lambi, par exemple, on n'a pas le droit de les pêcher. Les oursins, il faut les pêcher à une période bien précise de l'année. Et puis les langoustes, avant de les prélever, il faut regarder leur taille. Pour plus d'informations, renseignez-vous aux affaires maritimes ou carrément au comité des pêches. Alors ce que vous encourez, c'est une grosse amende, et elle peut être très lourde. Et puis on peut même vous confisquer votre matériel de pêche. Et là, ça peut être la catastrophe pour ceux qui n'ont que ça pour vivre. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.